Coucou les poissons, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous êtes en forme les amis. On va aller voir avec la médecine chamanique l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Allez, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les ancêtres. Les ancêtres, on va parler de sagesse, on va parler de connaissance, on va parler de ce qui se fait. On va parler d'expérience, on va parler de connaissance de la famille aussi, des principes d'éducation, de vos origines aussi, hein, tout simplement. D'accord? Donc, les ancêtres qui sont pleins de sagesse, apprendre, euh, c'est aussi l'idée de plus on vieillit, plus on devient sage. Donc, il y a une certaine compréhension de la vie, voilà, derrière cette carte. D'accord? On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met la jalousie, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on met d'autre? Merci. La fécondité, ok. Alors, effectivement, on va parler des origines. Hein. On va parler avec cette carte de la jalousie. La jalousie, c'est cet état de se sentir rejeté ou pas comme les autres, vous voyez, différent des autres. On va ressentir un peu que nos principes d'éducation, nos ancêtres nous ont éduqués d'une certaine manière qui est différente, avec des valeurs différentes, avec des principes différents que d'autres personnes. On peut parler de compréhension des choses, de prise de conscience par rapport à, par exemple, mon conjoint. Mon conjoint vient d'une culture différente, de principes d'éducation différents, et je ne le comprends pas dans ses valeurs. Il n'a pas les mêmes que les miennes, et du coup, ça nourrit du conflit entre les deux, d'accord? Voilà, on a cette idée de se sentir pas comme les autres, en tout cas rejeté, un peu seul, pas avec la même sagesse que les autres personnes, vous voyez? On a cette idée-là, d'accord? Et puis, on a l'idée de la fécondité. Donc, peut-être on parle d'enfants, tout simplement. Mes enfants, ma manière d'être mère, ma manière de vouloir des enfants. Voyez, on est dans cette idée-là. Voilà, il y a un conflit, une différence en tout cas de croyances, de principes, de valeurs par rapport à la maternité, par rapport aux enfants, par rapport au fait de faire des projets sur l'avenir aussi avec quelqu'un, avec un ami, avec un membre de sa famille ou avec un conjoint ou un partenaire. D'accord? Bon, ok. On va développer l'amour, le domaine de l'amour avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les amis poissons. Ok. Et bien, on a deux cartes. La cohérence et le positionnement. Regardez, on est assis en tailleur dans les deux cas. Un à l'endroit, l'autre à l'envers. On tourne le dos. C'est rigolo comme image. Alors, le domaine de l'amour, on va être dans la recherche de l'alignement, d'être justement en cohérence avec ses valeurs, avec ses principes d'éducation. D'accord? On en a parlé tout à l'heure avec les ancêtres, d'où l'on vient. Qu'est-ce que nous ont enseigné nos parents? Quelles valeurs nous ont inculquées nos parents? Vous voyez, on est sur cette idée-là. Hein. Donc la cohérence, c'est moi, je suis alignée avec mes valeurs. Je cherche à être le plus possible alignée avec mes valeurs. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est-à-dire que s'il y a une problématique cette semaine, les amis, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de l'amour de soi, allez chercher dans vos valeurs vers quoi vous êtes le plus authentique. D'accord? Et puis, il y a le positionnement. Justement, il y a quelque chose là qui vient vous déranger dans votre alignement, dans vos valeurs, dans votre cohérence. D'accord? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi prendre votre place, en fait, vous positionner. L'autre ne veut pas d'enfant, ne veut pas, voilà,
parce qu'il a ses valeurs, parce qu'il a ses croyances, parce qu'il a ses principes d'éducation. Et vous aussi, d'accord? Et c'est là qu'il y a une difficulté, c'est dans le ressenti, hein, chacun se sent opposé à l'autre, chacun se sent rejeté par l'autre. Euh, et donc, il faut trouver en tout cas un positionnement, il faut assumer ses choix, assumer d'être aligné avec ses valeurs. Il faut ne rien lâcher, les amis, hein. On vous dit, hein, là, cette semaine, va falloir être aligné justement avec vos valeurs. Donc, bon, ça risque d'être un petit peu conflictuel, mais en même temps, faire les choses contre ces valeurs, c'est pas du tout logique, d'accord? C'est pas du tout vous, ça. Et qu'est-ce qu'on a sur la cohérence? Ben justement, la séparation. Regardez, on est séparés, on est déchirés entre deux personnes, entre deux états. On n'est pas aligné là, hein, vous voyez. Il y a une séparation, donc on n'a pas les mêmes valeurs que notre partenaire, d'accord? Ou alors on est en dualité, c'est-à-dire on est déchiré à l'intérieur de soi. On fait des choses qui ne sont pas en cohérence avec mes valeurs. Voilà. Bon, ça va être un petit peu difficile, mais au niveau du positionnement, les amis, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du positionnement, voilà, on vous dit, regardez peut-être dans la famille quel modèle vous avez eu de vos parents, du couple, je sais pas moi, le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans votre famille. Voyez, donc positionnez-vous par rapport à ce rôle, par rapport à la... On est toujours dans les ancêtres, là, hein, la sagesse des ancêtres, ils sont là. Hein. Voyez, on dirait qu'ils vous regardent, là. Hein, donc, il va falloir, ça va être, moi je le vois comme ça, un petit peu, dans ce domaine de l'amour. Cette semaine, il va y avoir un défi à relever. Vos ancêtres vous regardent, ils sont là pour être fiers de vous. Vous devez être fiers d'eux, hein, de les honorer, justement. Hein. Donc, soyez conformes en tout cas, positionnez-vous, prenez des décisions par rapport à la droiture de la famille. Voyez, l'honneur, faites honneur à votre famille cette semaine. Hein. Voilà, bon, ok. On développe avec le domaine professionnel et le light seer, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le professionnel pour les poissons? On a 2 cartes. Nous avons le 4 de bâton. Le 4, c'est l'idée d'être ancré, d'être stable, d'être équilibré, d'accord? Le 4, il apporte la stabilité, en fait, ok? Les bâtons, c'est la dynamique, c'est la passion, c'est l'action. On a envie d'être ancré, mais on a envie aussi, regardez cette image, de s'amuser. On est dans le lâcher prise un petit peu. Hein. On est dans le travail, bof, bof, voilà, je laisse un peu de côté. Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire, j'ai envie de joie, j'ai envie de légèreté. Voyez, on est dans cette idée-là. Ok. Et puis, voilà, le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, oui, c'est parce qu'on a envie, parce qu'on est dans cette idée de 5 d'épée, c'est-à-dire je me prends la tête, hein, il y a des choses trop compliquées pour moi, il y a des choses, c'est trop, trop lourd, trop dur à porter, trop compliqué en fait, ça ne colle pas avec ma manière de travailler, vous voyez. On est dans cette tension-là, dans ces peurs, dans ces blessures-là, dans ces méfiances, dans mes croyances. Hein, je suis dans mes croyances, là, avec ce 5 d'épée. Je fais un plan sur la comète, je crois que... Enfin, voyez. Et on a envie de lâcher parce que, voilà, il faut un petit peu de légèreté et un peu de joie. Parce que sinon, c'est prise de tête. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on va aller voir ce qui se cache derrière. Alors, derrière le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai 2 cartes. La fatalité et il y en a une autre qui s'est retournée, l'étranger. Ok. Et derrière le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y en a 2 aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Derrière cette joie de vivre, cette légèreté, on a le fait qu'il y a quelque chose qui se déconstruit. C'est-à-dire que là,
il y a peut-être une problématique, un conflit avec un collègue de boulot ou avec un chef de service, par exemple, hein, ou, ou un choix à faire, un positionnement, on l'a vu, hein, un positionnement à adopter, qui est complètement difficile pour vous, quoi. Donc, ben, y a tout qui s'écroule, c'est voilà, c'est compliqué. Je perds mes repères, je croyais pouvoir faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas le cas, il ne m'a pas soutenu ou elle ne m'a pas soutenu. Vous voyez, on est un petit peu dans le fait de tomber des nues. Je prends la foudre là, hein, je tombe des nues. J'avais mis ma confiance en quelqu'un, ben il m'a trahi. Enfin, vous voyez, voilà. Je pensais être bien vue par ma hiérarchie, pas du tout. J'ai eu mon entretien d'évaluation de fin d'année et paf, j'ai pris une mauvaise note. Enfin, vous voyez, il y a tout ça en fait, hein. On croit que et on tombe des nues là, hein. Et puis, on a l'idée de l'étranger. Donc, j'ai confié mon travail, mon trésor, mon investissement, mes désirs, mes rêves, tout ça. J'ai confié tout ce qu'il y avait de plus précieux en moi, mon savoir-faire, mon savoir-être. Il y a tout ça qui est là, hein. Je l'ai confié à des mains étrangères, en fait. D'accord? J'ai donné tout ce que j'ai pu à mon employeur, à mon patron. Dans mon travail, je me suis investie. Voilà. Et en fait, ben, ça ne servira à rien puisque j'ai pris la foudre là, hein. Donc, j'ai besoin de légèreté, de m'amuser un peu, de lâcher prise, tout simplement. D'accord? Et puis, avec ce 5 d'épée où on se prend la tête là, on est dans nos peurs, hein. Et si il se passe ça, et si on me licencie, qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà, comment je vais faire? Voilà, il y a toutes vos peurs là qui viennent vous embêter, hein, vous grignoter un petit peu votre énergie. Qu'est-ce qu'on a dessus du coup? On a l'argent. Voilà, donc on a l'idée de la richesse un peu, hein, c'est ça, on a l'impression de peut-être, on apprend peut-être que l'entreprise va licencier des gens, vous voyez, par exemple. Là, on tombe des nues et on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer si je me fais licencier? Comment je vais m'en sortir financièrement? Voilà, on peut avoir des choses comme ça, des interrogations comme ça, des questionnements comme ça, d'accord? Euh, et puis on a l'énergie de l'homme. Donc face à toutes ces croyances que vous avez, toutes ces peurs que vous anticipez sur l'avenir, mettez une action en place. C'est-à-dire, ben, renseignez-vous tout simplement. Allez voir votre hiérarchie pour demander des comptes, demander qu'est-ce qu'ils comptent faire, tout ça, d'accord? C'est ça, hein. Là, il y a un problème d'argent, de richesse, de primes de fin d'année, je sais pas, hein, voilà, hein, c'est l'argent. Et puis là, on nous dit de mettre une action, d'aller le chercher, mettez-vous en guerre, allez le demander, faites un courrier, enfin, je sais pas, voilà, ok? Très bien, et bien on va finir cette guidance par un petit message de la boîte de l'oracle des anges pour vous. Et bien c'est celui-ci. Et on nous dit diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Alors là, ça me réfère à votre idée de je ne suis pas comme les autres, d'accord? Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. N'ayez pas peur de vous positionner, d'avoir un avis contraire ou opposé à certaines personnes. Voilà, vous avez le droit d'être unique, les amis. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.